Bonjour Younes Khoury. Bonjour. Comment allez-vous ce matin ? Très très bien. Ça démarre assez tôt et grâce à vous d'ailleurs. Ah bon, écoutez, merci d'écouter nos bêtises tous les matins. Pas que ça, pas que ça. Alors, député du PAM, bien évidemment, Younes Khoury, on va revenir sur cette interview du chef du gouvernement. Déjà, je veux juste faire un petit constat. C'est que on a écouté cette émission. Je sais que vous avez été nombreux, vous les auditeurs, à écouter cette émission sur Atlantique, ou même peut-être à la regarder sur TV5. C'est une émission avec le chef du gouvernement qui s'exprimait en français. Hier, on a voulu chercher des réactions dans la classe politique marocaine. Ça a été assez compliqué de trouver des réactions. Pourquoi ? Parce que vous pensez que les politiques marocains ne s'intéressent pas à ce que peuvent dire les membres du gouvernement à l'extérieur des frontières marocaines ? Moi, je pense que la bonne attitude doit être à l'inverse de ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire qu'il faut absolument s'intéresser à l'image que véhicule le gouvernement à l'extérieur du pays pour une raison très simple. C'est une image qui concerne tous les Marocains et pas seulement celle d'un chef du gouvernement, quel qu'il soit, et quelle que soit la période dans laquelle il gouverne. Donc je pense que c'est un must aujourd'hui que tout un chacun s'intéresse effectivement à l'ensemble des signaux, qu'ils soient forts ou faibles, qui sont adressés à l'extérieur pour une raison très simple d'ailleurs, c'est que le Maroc a besoin d'investissement, le Maroc a besoin de véhiculer une image positive, celle de la stabilité, celle d'un certain pragmatisme et celle d'un certain professionnalisme. Et naturellement, c'est sur ce terrain-là que se rencontrent, je dirais, les demandes de la politique et de l'économie. Vous l'avez trouvé comment, vous, le chef du gouvernement, Abdelila Benkiran ? Est-ce que vous l'avez trouvé comme un bon commercial pour le Maroc ? Écoutez, en tant qu'homme politique, il ne m'appartient pas vraiment de verser trop dans le commentaire, mais effectivement d'en tirer quelque chose pour l'avenir de mon pays et pour l'avenir de la classe politique plus généralement, et plus particulièrement les jeunes, parce que, vous savez, vous imaginez qu'un jeune a toujours l'ambition de faire de la politique autrement. J'ai globalement deux remarques. La première sur la forme et la deuxième sur le fond. Je pense que sur la forme, on remarque effectivement une amélioration de la prestation du chef du gouvernement par rapport à des prestations précédentes, mais il appartient au monde des médias et des journalistes d'en faire les bons commentaires et les bonnes analyses. Maintenant, sur le fond, effectivement, je me retrouve face à 4 ou 5 grandes problématiques. Quand vous comparez effectivement le gouvernement marocain à un gouvernement style Tunisie ou Égypte, et vous avez remarqué dans l'émission qu'il y avait un focus sur ces deux pays, naturellement, ce n'est pas la même chose, on n'est pas le même pays. Les mouvements islamistes dans notre pays existent depuis très longtemps, il y a des partis politiques qui opèrent en toute légalité, donc il n'y a pas image. Et l'objectif de l'émission était aussi de dresser ce comparatif que je ne trouve pas très intelligent. Oui, mais ça c'est toujours... Pardonnez-moi, Younes Khoury, mais c'est un peu le prisme on va dire des médias européens ou des médias français. Bon, donc mais là-dessus, la réponse du chef du gouvernement était assez précise, notamment sur la filiation aux frères musulmans. Il n'y avait pas d'ambiguïté là-dedans. Écoutez, pour moi, j'ai trouvé de l'ambiguïté sur plus d'un niveau. D'abord, sur la compréhension du rôle même du chef du gouvernement. Je pense qu'il y a un sérieux problème chez monsieur le chef du gouvernement. Il reste d'ailleurs partout, pas seulement dans l'émission, il reste partout au niveau de la stratégie du quoi, c'est-à-dire il explique des évidences que le peuple marocain, sur lesquelles le peuple marocain est d'accord depuis très longtemps. Mais quand il s'agit d'aller vers le comment, donc nous trouvons des généralités du type c'est quelque chose qu'on est en train de régler, c'est une problématique épineuse, c'est quelque chose, etc. Donc, notamment, je vous donne 2 exemples. L'exemple de la caisse des retraites, l'exemple de la compensation. La compensation, justement, la compensation, ce qui était assez intéressant dans l'interview d'Abdelila Benkiran, c'était le côté, la réforme de la caisse de compensation, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de tous les Marocains. Alors, il y avait comme ça un petit paradoxe finalement, même un grand paradoxe entre la décision purement politique et l'intégration, on va dire, de tous les Marocains dans cette décision, quoi. Vous savez, vous me permettrez de vous interrompre pour vous dire que c'est ce qu'on appelle la facilité. Parce que dans un peuple, d'accord, tout le monde est concerné, on est d'accord, mais il y a des gens qui sont impliqués et des gens qui sont concernés. Quand on gouverne, on gouverne. Hein, on n'est pas là pour dire que tout le monde doit faire ceci ou cela. On doit dire d'abord ce que nous, en tant que personnes qui gouvernent, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ceci a été
absent. Donc il faut quand même, le grand principe de la nouvelle constitution, c'est de lier la responsabilité à la reddition des comptes. Quand vous voyez un chef du gouvernement, et d'ailleurs c'est une vague de responsables politiques un peu partout dans le monde, hein. Ce n'est pas juste chez nous, hein. Ce n'est pas juste chez nous que ça se passe, c'est les gens versent dans la facilité, les gens versent dans le simplisme. Quand vous voulez dire oui, il nous faut des réformes, mais tout le monde est d'accord. Il faut des réformes. Donc, et depuis longtemps. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est né juste aujourd'hui. Mais il faut dire le comment. Est-ce que vous avez une démarche? Est-ce que vous avez un objectif? Au moins un objectif. Vous êtes d'accord avec moi? En fait, Younes Khoury, la politique était assez absente de cette interview dimanche. En fait, il n'y avait pas beaucoup de politique. Moi, je pense que c'était une interview d'apaisement, on va dire, vis-à-vis de l'extérieur, ce qui n'est pas mauvais globalement, mais c'est une interview où on assiste à le fond du problème. Et ça m'a été confirmé hier. Hein. J'avais des doutes avant, mais hier, lors de l'émission, ça a été confirmé. C'est la compréhension du rôle du chef du gouvernement. Quand on lui pose une question, il répond de façon individuelle, c'est-à-dire il dit que moi je ne peux pas aller faire ceci ou cela. Je ne peux pas aller vérifier dans les prisons. Par contre, je fais confiance à ceux qui le font. Ce n'est pas comme ça qu'un pays marche. Un pays, le chef du gouvernement est responsable jusqu'au bout. Si vous ne savez pas faire directement, d'abord ce n'est pas votre rôle d'aller dans les prisons et de le faire. Par contre, c'est votre rôle de vous assurer qu'au sein des prisons, par exemple, c'est parce que c'est un exemple qui a été donné, oui. C'est votre rôle premier que de vous assurer qu'il n'y a pas, je dirais, d'écart ou de dysfonctionnement. Mais vous voyez, il y a un double langage du chef du gouvernement. D'une part, il insiste sur les réformes, etc. Il y a un paradoxe. Et d'autre part, il y a une absence du contenu de la réforme. Et ceci, je pense que notre pays mérite beaucoup mieux dès lors que nos problèmes sont vraiment complexes. Younes Khoury, député du PAM, je le rappelle pour ceux qui nous écoutent, par contre, et encore un grand paradoxe, c'est-à-dire effectivement on reste très vague, il y a des effets de manche de Ben Kairan à propos de la torture dans les prisons, à propos de pas mal de sujets, mais pas de langue de bois sur le Mali par exemple et sur les relations avec l'Algérie. Oui, mais écoutez, ce sont des constantes dans la politique étrangère du Maroc. Ça ne date pas de ce gouvernement. Donc je pense que ce n'est que la reprise de la position officielle du Maroc. Naturellement, le gouvernement est partie prenante dans cette position, mais c'est une position qui engage tout le pays. Donc pour moi, c'est basique. Oui, mais c'est basique, mais très franchement, est-ce qu'on aurait eu la même position, par exemple, si on avait pris l'ancien chef du gouvernement, par exemple? Écoutez, ce que vous appelez l'ancien chef du gouvernement, c'est un ancien Premier ministre. Voilà, Premier ministre. Ce n'est pas un chef du gouvernement. Maintenant, je tiens quand même à préciser pour vos auditeurs qu'il ne s'agit pas de commenter effectivement les personnes, parce que je respecte tout un chacun, quelle que soit l'appartenance politique, et je suis en train de commenter l'institution du chef du gouvernement et non pas la personnalité, enfin la personne, je dirais, de Sibn Kairan ou Siad Belfassi ou autre. Pour l'anecdote, je vais quand même dire une petite anecdote. Vous avez sûrement noté des expressions du style « on ne va pas tirer les femmes par les cheveux et les mettre dans le gouvernement ». Oui, vous savez, en arabe, on le dit dans notre jargon de tous les jours. Mais bon, on peut, je pense, faire mieux sur quelques expressions qui touchent quand même des domaines assez sensibles vis-à-vis des médias étrangers et en même temps des domaines stratégiques pour notre pays, pour la construction de notre pays, comme celui quand même du rôle de la femme et qui, comme vous le savez bien, n'est pas parmi les premiers considérés par ce gouvernement, malgré la présence de quelques sensibilités de gauche. Merci beaucoup Younes Khoury, député du PAM. Merci d'être passé ce matin dans le Grand Morning sur Atlantique. À très bientôt, au revoir.